Puisqu'on est au Baloche, tiens, je vous suggère qu'on y reste, en tout cas qu'on fasse un petit détour pas trop loin, du côté des autotamponneuses pour retrouver la pépette. D'accord ? J'ai connu la pépette aux autotamponneuses. Elle avait la 7 et moi j'avais la 2. La sienne, elle était verte et la mienne était verte aussi. Elle était bonne, la pépette, mais c'était son métier, des boniches. Je lui ai dit, tu viens souvent aux autotamponneuses. Elle m'a dit qu'elle venait souvent, que ça la rendait joyeuse. Elle m'a demandé, mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Ah ouais. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça? On est allé voir une gueuse près des autotamponneuses. La avait l'air beaucoup heureuse dans sa robe jaune. N'était pas vraiment bêcheuse, n'était pas du tout affreuse. Moi, j'avais des idées vicieuses sous mes cheveux jaunes. J'ai offert à Pépette un tour d'auto-tamponneuse, un seul. Elle a gardé la 7, moi j'ai repris la 14. Le patron, l'auto-tampon, qui était très gentil, comme musique de fond, il nous a mis joli. Pendant que mon idole chantait les portes du pénitencier, les petites autos tournaient et tournaient et tournaient, boum, 3 fois. Et moi je faisais exprès de cogner dans Pépette, paf. Même qu'un coup, sans faire exprès, elle s'est foulé la tête, aïe. On est allé voir une gueuse près des autotamponneuses. La avait l'air bien moins heureuse dans sa robe moche. La avait l'air moins amoureuse. Elle m'a dit d'un air songeuse, faut que je rentre chez ma logeuse. Quelle catastrophe! Quitter la Pépette près des autotampons. Merci les mecs. Je vais demander, mais Pépette, est-ce que c'est ton vrai nom? Elle m'a dit, ce que t'es bête, c'est mon surnom, pauvre con. Mon vrai nom, c'est Césarette, mais ça fait un peu long. On a mangé ensemble une glace au chocolat. Elle a pris framboise et moi j'ai rien mangé. Je voulais une glace à la viande, oui mais y en avait plus. Ou alors viande hachée et ça coule le long du cornet. On est allé voir une gueuse près des autotamponneuses. Je l'ai trouvée soudain hideuse dans sa robe trouée. Je lui ai dit, tu sais, petite pisseuse, je préfère les autotamponneuses. Toi t'es pas assez luxueuse, mais dis-moi à quelle heure qu'il est. La 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 la, quelle heure qu'il est. La 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 la, quelle heure qu'il est. La 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 la, quel enculé. La 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 la, quelle heure est-il? T'es sourd ou quoi? Ah bon? La 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 la, et allons-y, ça m'a
amateur de la vitesse, accrochez l'économique. Le numéro 122 gagne une poupée géante et un sac en plastique et 3 pauvres choristes déguisés en vampires en carton. La petite Delphine attend sa maman à côté du stand des merguez. Attention, attention, le propriétaire de la voiture, immatriculée 4012 QQ voiture, est prié de la déplacer. Elle gêne l'autocar du Parti communiste. Attention, attention, le syndicat d'initiative vous rappelle que pour les prochaines élections présidentielles, la consigne est votez bien, votez rien. Sans rigoler. Et c'est encore un militaire qui gagne un filet garni avec un bazooka dedans et une fringue à rideau. Accrochez la queue du Mickey. La personne qui a perdu un portefeuille en cuir est priée de le rapporter. Eh dis donc, eh oh. Eh, Quoi? qu'est-ce que je viens d'apprendre là? Quoi, qu'est-ce que tu viens d'apprendre? Il paraît que t'es monté sur le trap pendant qu'on était pas là, il faut pas te gêner mon pote, c'est chez nous ici. T'as pas le droit, ok? C'est notre coin là. Non mais oh. Manque pas l'air celui-là. Eh oh, eh oh. Quoi, y a pas de hein, mon pote, Je te signale un truc, d'abord, c'est que, et d'une, c'est pas votre arbre, c'est mon arbre. C'est notre arbre, mon petit gars. Tout à l'heure, tu vas voir, je vais leur demander de monter là-haut pour vous déloger les 3 oiseaux, là, ça va pas traîner. Oh mais on rêve ou quoi? En plus, je vous signale que je suis déjà bien gentil de vous avoir laissé chanter sur la branche, qu'on avait dit au départ que c'était moi qui chantais en haut, vous chantiez en bas sur la pelouse ou sous la pelouse, comme des petites taupes, là, sous terre. Bah voyons. Bah tiens, d'abord. Bon, c'est la guerre que vous voulez? T'es tout seul ou quoi? Eh, tu vois, on est au moins 300, ouais. 3000. Alors, mon pote, on est 10 000. Puisque c'est comme ça, vous allez montrer de quoi vous êtes capable. Vous allez m'interpréter maintenant une chanson très très dure. Ouais, pas de problème. Pas de problème. Vous allez m'interpréter... Hein? Vous êtes déjà venu? Bonne idée, j'y avais pas pensé, tiens. Tu vas au bal. Ah non, c'est fini ça. Oh. Eh ben vous m'aimez pas, de toute façon on chante pas là-dedans, on s'en fout. Bah ouais. Vous chantez pas là-dedans, et ben alors vous allez faire les éclairages, vous allez faire l'ambiance bal populaire, petit bal du samedi soir, vous allez faire la guirlande. Ah non, Ah si. encore. Ah pas de guirlande, non mais on n'est pas des guignols quand même, non mais oh. Attends, excusez-moi, t'as posé une question, j'ai pas entendu là. J'ai dit on n'est pas des guignols. Bon, sors-lui sa pauvre guirlande, allez. Eh, sors-la moi ma pauvre guirlande, tu vas voir, ça va être vachement joli, ça va faire des beaux éclairages Ah ouais. comme à la télé, là, comme dans les belles émissions de Patrick Savachier, Jean-Pierre Faucu, tout ça. Allez, musique, tu vas au bal. Ah non, arrête. Stop, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, c'est pas joli comme ça. Ah bah non. Ah non, Eh. c'est nul. Regarde. C'est nul, faut faire les gestes, plus haut. Petit peu plus haut le petit maigre au milieu là. Voilà. 3, 4, tu vas au bal. Tu vas au bal, qui me dit, je lui dis qui, me dit toi, je lui dis moi, il me dit oui, je lui dis non, je peux pas, c'est trop loin, il me dit bon. Et toi tu vas, je lui dis, il me dit qui, je lui dis toi, je lui dis moi, il me dit oui, il me dit non, j'y vais pas, j'ai un rhume et j'ai froid. Alors on n'a pas dansé, on est resté à parler, on n'a rien regretté. Il paraît de toute façon que c'était un balcon. Tu vas au pute qui me dit, je lui dis qui, me dit toi, je lui dis moi, il me dit oui, je lui dis non, je peux pas, c'est trop loin, il me dit bon. Et toi tu vas, je lui dis, il me dit qui, je lui dis toi, je lui dis moi, il me dit oui, il me dit non, j'y vais pas, j'ai malade, j'ai froid. Alors on n'a pas baissé, on est resté à parler, on n'a rien regretté. On n'avait pas d'argent, puis il paraît que c'est payant, quoi dedans.
Tu vas à l'église, qui me dit, je dis qui, il me dit toi, je dis moi, il me dit oui, je dis non, je peux pas, c'est trop loin, je t'ai déjà dit, il me dit bon. Et toi tu vas, je lui dis, il me dit qui, je dis toi, je dis moi, il me dit oui, il me dit non, j'y vais pas, il fait froid et j'ai froid. Alors on n'a pas prié, on est resté à parler, on n'a rien regretté, car nos âmes sont tordues pour pécher, c'est le pied, nos âmes sont tordues pour pécher. Petit pont, de quoi quoi? Mon pote est mort de froid, de façon gonflée, voulait jamais bouger, il savait que poser des questions un peu cons comme eux, alors j'ai enterré. Je suis allé danser avec les putes du quartier, dans l'église ragée, j'ai rien regretté. Mais alors rien du tout. Soin, c'est fini? Ah, non. Pas de quoi pavoiser, hein. Bon bah ça suffit comme si, hein. Faisez-en des chansons vous d'abord. Mais mon pauvre ami, eh ben des chansons comme ça, je t'en fais 15 par jour, moi. Bah ouais. Mon pauvre ami, mais fais-les tes 15 chansons par jour, mais tu me demandes pas à moi à les chanter après, hein. T'as qu'à les donner à chanter à, je sais pas moi, à Florent Pagny, tiens. Bah alors? Ah oui. Il est pas mal, Florent Pagny. Et au moins, il est numéro 1 au top 50, lui. Bon, ouais, ça va. Et puis d'abord, je vais te dire un truc, hein. Et si tu continues avec tes chansons minables, hein, nous, on va aller faire les chœurs avec Gérard Lenormand, tiens. Mais vas-y, mon pauvre ami, faire les chœurs avec Gérard Lenormand, même avec Rick Azaray, si tu veux, mais sans mon arbre. Ouais, hein. tiens, bonne idée, avec l'arbre. Sans l'arbre, d'ici qu'elle me le découpe en rondelles pour faire des tisanes, merci, des bains de siège. Manu, rentre chez toi, y a des larmes plein ta bière, le bistrot va fermer, puis tu gonfles la taulière. Je croyais qu'un mec en cuir, ça pouvait pas chialer, je pensais même que souffrir, ça pouvait pas t'arriver. J'oubliais que tes tatouages, ta lame de couteau, c'était surtout un blindage pour ton cœur d'artichaut. Elle déconne pas Manu, va pas te tailler les veines, une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. On était tous maqués quand toi t'étais tout seul. Tu disais je me fais chier, je voudrais sauver ma gueule. T'as croisé cette nana qui était faite pour personne. T'as dit elle est pour moi ou alors y a mal donne. T'as été un peu vite pour tatouer son prénom à l'endroit où palpite ton grand cœur de grand con. Elle déconne pas Manu, c'est à moi que tu fais de la peine. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Je vais te dire, on est des loups, on est fait pour vivre en bande, mais surtout pas en couple, ou alors pas longtemps. Nous autres, ça fait un bail qu'on a largué nos petites. Toi t'es toujours en rade avec la tienne et tu flippes. Eh Manu, vivre libre, c'est souvent vivre seul. Ça fait peut-être mal au bide, mais c'est bon pour la gueule. Elle déconne pas Manu, ça sert à rien la haine. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Elle est plus amoureuse, Manu, faut que tu t'arraches. Elle peut pas être heureuse dans les bras d'un apache. Quand tu lui dis je t'aime, si elle te demande du feu, si elle a la migraine, dis qu'elle est dans ton pieu. Dis-lui que t'es désolé, t'as dû te gourer de trottoir. Quand tu l'as rencontrée, t'as dû te tromper d'histoire. Elle déconne pas Manu, va pas te tailler les veines. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Elle déconne pas Manu, c'est à moi que tu fais de la peine. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Elle déconne pas Manu, ça sert à rien la haine. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Elle déconne pas Manu, allez, déconne pas Manu, allez, Manu, déconne pas. François Ovid et Jean-Louis Roch. Et vous, vous n'êtes pas tous de Bourges. Les petits bourgeons. Vous êtes de la France entière. Du monde entier.
Bon, c'est pas dur, je commence, vous me rejoignez. Ah non, 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 oh. Je suis pas capable de donner le tempo peut-être? Non. Non. D'accord. Non mais ils ont dit non. Ils ont qu'à commencer, vous verrez la différence après, vous allez voir. 3, 4. Socialiste, chanson poétique et révolutionnaire. Je peux pas dire qu'elle était vulgaire ou arrogante, elle était même plutôt au contraire élégante, comme une tartine de confiture dans le café, comme un graffiti sur le mur des fessées. J'ai rencontré dans une manif pacifiste ce castagnier sérieux avec la police. Je m'étais fait main en balançant un pavé, je m'étais foulé la cheville du bras, le poignet. Elle était socialiste, protestante et féministe, un peu chiante et un peu triste, institutrice. Croyez que le matin du grand soir allait venir, croyez au grand souffle d'espoir sur l'avenir. Genre de conneries déjà quelque part j'avais lu, dans Minute ou dans un journal, je sais plus. Elle m'a parlé de Bernard Tapie, enthousiaste, m'a dit qu'il avait du génie et de la classe. Je lui ai dit t'as raison Ginette, c'est Karl Marx, en plus balèze, en plus honnête, en plus efficace. Moi j'étais rien du toutiste, anarcho-mitterrandiste, je sais même pas si ça existe, mais ça m'excite. Puis elle m'a dit qu'elle avait des relations, qu'elle était pote avec un pote à tonton, qu'elle avait dîné il y a un mois chez chaque langue, que Guy Belot s'avait pris 4 fois de la viande. Je lui ai dit que moi je fréquentais plus les salons, que j'avais connu Charles Hernu en prison. J'avais bouffé une fois dans un ministère, qu'objectivement c'était meilleur chez ma mère. Elle était socialiste, se méfiait des écologistes, détestait les communistes et les dentistes. Mais oui, mais pourquoi les dentistes? Parce que ça fait mal les bananes. Je lui dis Ginette, faut plus me parler de politique, on va finir par s'engueuler, c'est classique. Comment veux-tu que je sois d'accord avec toi? J'ai déjà du mal à être d'accord avec moi. Elle m'a dit je m'appelle pas Ginette de toute façon, je m'appelle Simone si ça te fait rien. J'ai dit bon, il faut que je m'en aille, il faut que je retourne gare de Lyon, avant qu'on me vole ma mobilette, ça serait con. C'est comme ça que ma socialiste, j'avais si peur des voleurs, m'a largué en pleine manif à cause d'un vélo moteur. Comment tu veux changer la vie si tu balises pour ton bien? On peut pas être à la fois un mouton et un putain, un putain. On peut pas être à la fois et au four et au moulin. On peut pas être à la fois Jean Dutour et Jean Moulin. Jean Moulin, t'as faim. Et je pleure le temps n'est plus à l'erreur. Quoi de neuf dans ma tête, quoi de neuf dans mon cœur. Ton image m'envahit, tu hantes mes rêves. Je pense à toi chaque nuit, impossible de faire une trêve. Tout de suite on s'est vu et on sait plus. Tu me manques de plus en plus, quoi te dire de plus ma puce. Chaque instant loin de toi est une torture, comme si autour de moi s'était élevé un grand mur qui m'empêche de voir le jour, de voir la nuit. Je suis seul dans mon lit, ça m'empêche de faire ma vie. Quand je pense à nous, mon cœur s'emballe, je perds vraiment les pédales. Dis-moi qu'ai-je bien fait de mal, j'ai pourtant tout fait pour
te rendre heureuse. De toi je suis amoureux, quand je dors je vois tes yeux. Je suis en manque de toi et de tes baisers. J'ai besoin de corps à corps, je ne peux plus m'apaiser. Écoute mon cœur, si tu savais ma douleur, quand tu pars, quand tu pleures, comme j'ai peur et j'ai la mort. Car bien souvent j'ai tort, c'est alors que je pleure mon cœur, les larmes de tout mon corps. Écoute mon cœur.